C'est l'heure de vous informer sur Soleil Levant TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voici le sommaire. Au menu du journal, on reviendra sur les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024. La route Kouandé, Kéhou et Péanco en passe de devenir l'un des axes les plus modernes et praticables de la région. À suivre, le niveau d'exécution des travaux et les grands moyens déployés par le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Terrassement, nettoyage, déviation, aplanissement, tout ceci est en cours de l'autre côté de Kouandé, Kéhou et Péanco pour faciliter la circulation des usagers. L'entreprise responsable s'efforce de respecter les délais pour une livraison rapide. C'est ce que nous confie justement Bérangère Boléan dans ce reportage que vous allez découvrir. L'équipe nous dit, mesdames et messieurs, que le gouvernement a décidé de rendre l'accès de ces régions très praticables. On suit. Une vue aérienne qui montre l'évolution du projet d'aménagement et du bitumage de la route Kota-Kouandé. Une route longue de 43,5 km et qui représente un grand pas pour la mobilité et le développement du Nord Bénin. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Kota-Kouandé, qui est une route longue de 43,5 km. Donc c'est un projet qui est subdivisé en plusieurs volets. Donc nous avons le volet chaussée et le volet assainissement. Donc dans le volet chaussée, nous avons plusieurs profils qui sont retenus dans le cadre de l'exécution de ce projet. Nous avons les profils qui sont aménagés pour les grandes agglomérations et les profils qui sont retenus pour les petites agglomérations, à savoir les petites localités qui sont traversées par le projet. Et ensuite, la grande agglomération qui est celle retenue dans l'agglomération de Kouandé. Donc là-bas, nous avons retenu un profil à double voie. Donc actuellement, les études sont en cours pour définir le projet d'exécution. Autrefois, les habitants de cette région du Nord sont confrontés à des difficultés de déplacement. Désormais, le gouvernement améliore les conditions de vie des populations de Kouandé, Kéhou et Péanco. Selon les agglomérations que nous allons traverser, il y a des aménagements qui vont permettre le drainage et l'assainissement de la chaussée. Nous avons également un ouvrage d'art qui est situé au PK 26 665, qui est un pont dont le tablier à poutres, béton armé, d'une portée de 40 mètres. Donc en gros, voilà un peu l'essentiel des travaux dans le cadre de ce projet. Les produits agricoles pourront être transportés plus facilement vers les marchés, stimulant ainsi l'économie locale. Visiblement, l'entreprise responsable du chantier s'efforce de respecter les délais pour une livraison rapide. Vous le savez, plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024, réunis en leur séance hebdomadaire de ce Conseil des ministres, disais-je. Plusieurs décisions ont été prises au thème de cette assise. Au chapitre des mesures normatives, nous avons la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. Au chapitre des communications, le gouvernement autorise la contractualisation dans le cadre de l'installation et l'appui au fonctionnement de 6 complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz de type co-entreprise pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Autorisation de signature d'accord cadre avec des experts et des universités pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Et puis, plus d'une centaine de jeunes étaient en formation. Ils ont été coachés sur les valeurs de la citoyenneté et l'engagement en politique. C'est une initiative du mouvement Voix citoyen qui entend préparer ces jeunes à la citoyenneté et à l'appropriation des textes de la République. Reportage.
Le camp d'immersion des militants et sympathisants à la citoyenneté et l'appropriation des tests qui s'est tenu du 12 au 14 septembre 2024 à Saint-Jean-Euda-Tropokordi a réuni un total de 142 participants venant des départements du Sud Bénin. Cet événement a offert une occasion précieuse aux jeunes participants de s'informer sur les enjeux sociaux et politiques actuels. L'initiative de ces camps est venue du fait que nous devons donner des informations à nos militants sur ce que nous sommes, ce que nous voulons faire et la suite de notre vécu. Donc c'est ça qui nous a amené à initier ces camps, ces deux camps que nous voulons faire. Deux camps, un au niveau de la zone sud qui regroupe Ouémé Plateau, Mono, Koufo, Atlantique Littoral et Zou. Le second aura lieu au nord à Parakou qui réunira les départements du nord et de Colline. L'atelier pratique sur la rédaction et l'interprétation des tests ont joué un rôle essentiel dans le renforcement des compétences des participants. Organisé par le mouvement Voix citoyenne unie, cela constitue une plateforme enrichissante pour promouvoir l'éducation civique et la participation démocratique des citoyens. Candidat, il faut obtenir le parrainage. Et quel parrainage? Pas le parrainage de Michel Aono, de Jean-Paul Bicoulé ni de Charles Félix. Le parrainage des élus. Ce qui veut dire que les partis politiques qui n'avaient pas d'élus ne peuvent pas parrainer un candidat. En réalité, c'est ce que cela sous-entend. Pourquoi ne pas laisser chacun parrainer? C'est pour faire en sorte que le député qui est membre d'un parti politique, qui a été élu par ce parti politique ici à l'Assemblée nationale, on puisse avoir sa voix pour porter loin l'idéal du parti. Les débats citoyens et les activités interactives ont permis aux participants d'échanger des idées, de développer leurs compétences. Je pense que c'est des gens immaculés qui se sont réunis pour mettre sur le fonds baptismaux l'association. Et l'association en dit non sur les valeurs républicaines qu'on doit pouvoir enseigner aux Béninois pour que les changements qui s'opèrent dans le pays soient coordonnés et suivis. Je pense que je suis très heureux d'être ici parce que j'ai reçu ce que j'attendais de plus. Parce qu'au niveau des Émiliens, par exemple, des gens, quand tu traverses mal la voie, on te dit « Anoyome, Atoyome ». Ce n'est pas bon. Donc ici, nous avons été formés, outillés suffisamment pour dire aux Émiliens dont je suis responsable de ne plus se comporter comme ça. Donc des gens jettent des sachets un peu partout sur la voie. Ce n'est pas normal. Donc nous sommes venus et on est formés sur les valeurs citoyennes pour la République. Donc je remercie les initiateurs et que Dieu les fortifie, que Mao Segoulissa les bénisse et les élève davantage. Je suis ravie de participer à ce genre de camp, surtout avec des personnes qui sont intellectuellement assises, qui nous ont appris beaucoup d'abord sur comment faire le plaidoyer, le lobbying. Et je connais maintenant la différence entre ces deux et en quel moment il faut utiliser. Et ce camp vient à point nommé dans la mesure où ça nous a permis de comprendre d'abord le rôle que nous avons en tant que citoyens et membres de la société civile, de comprendre ce rôle et de savoir aussi les apports que nous devons apporter pour que les trucs marchent mieux dans la gouvernance. Donc je trouve que ce séminaire, ce camp de 2 jours vient à point nommé. Et ça a renforcé aussi nos diverses capacités, pour tous les participants. Ce camp d'immersion des militants et sympathisants à la citoyenneté et l'appropriation est d'une grande importance pour la bonne conduite des élections prochaines.
L'ancien député, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, ancien député à l'Assemblée nationale, Epiphane Quenom, n'a pas fait économie de vérité sur le dossier Frères en Vie qui alimente la presse et les réseaux sociaux. Il s'est exprimé sur le dossier. Dit Steve Amoussou, c'était au cours de l'émission Face à l'opinion de Soleil Levant TV. On le suit. Je voudrais, sur cette question, dire quelque chose. Il n'y a pas que le frère Honvi qui joue à l'opposant sans peur. Il y en a même dans la République et qui vivent le jour au jour dans la capitale économique ou dans la capitale politique, autrement dit, dans des villes, n'est-ce pas, très exposées. Et ceux-là n'ont jamais été inquiétés. On ne les a jamais arrêtés. Et moi, je sais qu'il m'est arrivé des fois, lors des émissions, d'être très critique. Mais je n'ai pas été inquiété. On ne m'a même pas interpellé, on ne m'a même pas fait un coup de fil pour dire pourquoi tu as parlé comme ça. Alors qu'est-ce qui dérange? Donc, ça veut dire que ce qui dérange, c'est... Est-ce que c'est la chronique ou c'est la personne? Non, la chronique, non. C'est se cacher, c'est le fait de se cacher pour dire des choses qu'on ne peut même pas contrôler. Parce que si le frère Honvi était, comment dirais-je, présent, etc., d'aucuns, les hommes politiques peuvent échanger avec lui pour voir quels sont les moyens dont il dispose, quels sont les documents dont il dispose, etc., pour faire ses critiques. À l'instant, Epiphane Quenom, ancien député à l'Assemblée nationale, Face à l'opinion, une émission socio-politique à retrouver tous les dimanches. J'y arrive tous les dimanches à partir de 10h sur Soleil Levant TV. Les autorités vénézuéliennes, nous sommes déjà en interactualité, ont annoncé avoir arrêté 3 Américains, 2 Espagnols et un Tchèque, accusés d'être liés à un complot présumé visant à déstabiliser le pays. Elles ont aussi fait état de la saisie de quelques 400 fusils en provenance des États-Unis. Washington a rapidement réagi, niant toute implication dans un complot pour renverser Nicolás Maduro. Suivons pour plus de précision le reportage de nos confrères de France 24. Leur visage à la une du journal de la télévision vénézuélienne. 2 Espagnols, 3 Américains et un Tchèque ont été arrêtés samedi à Caracas selon les autorités locales, soupçonnés de préparer un coup d'État. Le Venezuela dit avoir retrouvé 400 fusils en provenance des États-Unis, une saisie mise en scène à la télévision. Les hommes arrêtés seraient liés aux services de renseignement américains et espagnols selon Caracas. Ils sont soupçonnés d'avoir fomenté un complot contre Nicolás Maduro. La CIA dirige cette opération. Ce qui ne nous surprend pas, mais le Centre national de renseignement espagnol a toujours fait profil bas, sachant que la CIA opère dans cette région. Ces 2 détenus nous parlent même d'un groupe de mercenaires qu'ils cherchent à amener au Venezuela avec des objectifs très clairs pour assassiner le président Nicolás Maduro. Des accusations de complot rejetées en bloc par Washington, qui reconnaît la détention par Caracas d'un militaire américain et parle d'informations non confirmées sur l'arrestation de 2 autres de ses citoyens. Des arrestations dans un contexte de tension entre le Venezuela, les États-Unis et l'Espagne depuis l'élection présidentielle vénézuélienne. Nicolás Maduro revendique la victoire, mais l'Europe et les États-Unis ne la reconnaissent pas. Les procès-verbaux des bureaux de vote n'ont pas été publiés et le candidat de l'opposition, Edmundo González Urrutia, affirme lui aussi avoir gagné. Washington le reconnaît déjà comme président et il a été reçu à Madrid par le Premier ministre Pedro Sánchez qui lui a accordé l'asile. Vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes en tapant juste Soleil Levant TV. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de suivre nos différents programmes. À très vite.